Allô? Allô? Oui, c'est Mina. Tu m'ouvres? C'est pour les tutos. Allez, à de suite. Bon, on fait quoi pour les tutos? Franchement, j'en ai pas la moindre idée et ça commence vraiment à me saouler. On aurait dû garder le QCM. Mais tellement. A few moments later. Franchement, elle est cool cette scène. Tu savais que c'était un plan américain? Pourquoi américain? C'est un plan typique des westerns en fait. Et c'est quoi la différence avec les autres plans? Attends, je te montre. Alors ce plan américain, t'en penses quoi? On n'est pas un peu serré là-dedans? Eh oui, ce plan permet de mettre en avant le jeu du personnage pour intensifier l'action et rendre les gestes plus visibles. Les réalisateurs de western souhaitaient que le spectateur voie le pistolet de l'acteur au niveau de la ceinture. Pour cela, il cadrait en dessous du niveau des cuisses. Ok, et y a pas moyen d'avoir un peu plus d'espace? Oh, t'es jamais contente toi. Voilà, c'est mieux comme ça? Ouais, pas mal. Et il sert à quoi ce plan-là? Bah regarde, si je n'avais pas fait ce plan d'ensemble, le spectateur n'aurait pas su où tu étais. C'est cool, je peux faire plein de trucs. Oui, le plan d'ensemble permet de déterminer un lieu tout en rendant visibles les actions du personnage. En plus de découvrir un lieu, un décor, une atmosphère, on en saura plus sur les personnages. Où vont-ils? Que font-ils? Qui ils sont? Et c'est possible que je sois plus visible du tout? C'est possible grâce au plan large, qui quant à lui est fréquemment utilisé en début et fin de séquence afin de décrire un lieu, une ville, un paysage. Il permet de donner l'ambiance et l'atmosphère du film. Les personnages peuvent ponctuellement y être intégrés, mais ils sont très petits, comme noyés. Alors, tu bois la tasse, Mina? Attends, moi aussi j'en connais quelques-uns. Commençons par un plan entre le plan d'ensemble et le plan américain. Tu veux l'essayer? Pourquoi pas? C'est lequel celui-là? C'est le plan moyen. Le plan moyen pose l'action et les personnages de façon plus significative que les plans larges. On y découvre un ou plusieurs personnages de la tête aux pieds, ainsi que divers éléments du décor. Avec ce type de plan, le spectateur va vraiment se focaliser sur le personnage et leurs actions. Le décor ne donne plus que des informations secondaires. Le plan moyen permet de réellement distinguer un personnage de ce qui l'entoure, de se focaliser sur son aspect physique, son allure par exemple. Cool! Et t'en connais d'autres? Eh bien sinon, il existe deux types de plans rapprochés. Le plan rapproché taille et le plan rapproché poitrine. Ils ont en commun de créer une certaine intimité avec le personnage. Celui-ci paraît accessible, voire même vulnérable. Ils mettent en avant ce que dit et fait un personnage sans trop se focaliser sur son jeu. Et si je veux encore plus faire ressentir les émotions au spectateur, j'utilise le gros plan. Waouh, ce gros plan. Je peux faire pire encore, avec le très gros plan. Oh non! En général, de très courte durée, il permet de focaliser l'attention sur un détail significatif pour l'intrigue ou pour identifier un personnage. Bon bah finalement, on l'a fait notre tuto.